Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette séance de yoga où nous allons porter l'accent essentiellement sur les drishti. Les drishti, c'est les fixations oculaires. Donc, c'est la troisième vidéo sur les fixations oculaires. Voilà. N'hésitez pas également à me mettre des commentaires sur les vidéos si vous avez des choses que vous ne saisissez pas. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà. Et puis, on y va, puisque c'est pas en live, c'est en direct, donc plus grand chose à dire. On y va directement. Donc, on va commencer par les souffles du Kapalabhati, comme on l'a fait dans la dernière vidéo, avec les yeux fermés. Donc, on commence les yeux fermés, les yeux ouverts. Faites bien attention, quand vous ouvrez les yeux, à garder tout le temps la convergence, et quand vous les refermez, là encore, à garder la convergence. Ce qui va vous aider pour garder cette convergence, c'est la sensation des musculaires des yeux qui convergent tout en haut, qui louchent tout en haut. Voilà. Donc je vais vous guider. Allez, donc prenez une assise. Fermez les yeux. Étirez la colonne, grandissez. Tendez les bras, les doigts, les paumes de main toujours tournées vers le plafond. Donc installez toutes les tenues, la tenue de la base, l'anus. Redressez, étirez le dos. La langue retournée, loin en arrière. La sensation du sourire sur les lèvres. Les sourcils levés. Ça va vous aider également. Gardez bien les sourcils levés. Tirez avec le front. Sentez que le front tire pour monter les sourcils. Et puis montez le regard, les yeux. Et convergez, louchez tout en haut à la racine des cheveux. Toujours mentalement le son Om sur chaque expiration. Et essayez de le sentir au point de convergence. Au point où les yeux louchent. Continuez le souffle, juste ouvrez les yeux. Reprenez la convergence le plus haut possible, louchez. Toujours le son Om. Sans perdre la convergence, fermez les paupières. De nouveau les yeux ouverts. Observez normalement que rien ne doit changer. Et puis tout doucement, fermez les paupières. La suspension du souffle. Reprenez la tenue de la base, l'anus, la convergence des yeux. Et observez la qualité de la suspension liée à la convergence. Plus vous poussez avec les yeux, plus la suspension se met en place facilement. La convergence des yeux, l'attention, la concentration sur le point, toujours le son Om sur les expirations.
ouverts. Les yeux fermés. De nouveau les yeux ouverts. Travaillez bien la convergence, l'appui, la puissance du regard. Les yeux fermés. La suspension. Les yeux ouverts. Toujours le front, tirez bien avec le front, tenez la base. L'œil droit, l'œil gauche, observez l'œil qui lâche, ramenez-le. Fermez les yeux. Gardez bien la sensation, la convergence, le travail au niveau des muscles des yeux, au niveau musculaire.
puis de nouveau le souffle. Et relâchez. Voilà, donc quand on fait le Kapalabhati comme ça, je vous le rappelle quand même, c'est juste un exercice au niveau oculaire. Normalement, le Kapalabhati se fait les yeux fermés tout le temps. Là, c'est vraiment pour utiliser encore une fois ce souffle pour implanter, pour poser ce travail. Voilà, donc faites bien attention, l'œil droit, l'œil gauche. Souvent, vous allez vous apercevoir, là je ne peux pas vous corriger puisque je ne vous vois pas, mais il y a souvent un œil qui lâche, ou le droit ou le gauche, voilà, ça lâche. Donc essayez de prendre conscience de l'œil le plus faible et portez la concentration pour le ramener, que ce soit à droite ou à gauche. Voilà. Et vous allez observer, normalement vous avez déjà dû le faire dans la dernière vidéo, que quand la concentration est complètement immobile, c'est-à-dire que les deux yeux convergent, que le mental converge sur le son Om, que tout converge, donc les yeux, la concentration, l'attention, tout converge sur le point, il n'y a plus de souffle. Et pour pouvoir respirer, il faut qu'il y ait quelque chose qui lâche au niveau de la concentration. Voilà. Donc il y a un gros apprentissage là-dessus, donc sur cette qualité de concentration qui va vous amener à des états de non-souffle. Et les états de non-souffle, eux, vont pouvoir aussi durer simplement parce que vous allez avoir l'habitude de ne plus respirer. C'est-à-dire que le corps va avoir pris l'habitude d'être dans des rétentions. Et plus le corps a l'habitude des rétentions, plus les suspensions avec ces qualités de concentration vont pouvoir durer longtemps et plus vous allez vous rapprocher des états méditatifs. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous commencez à saisir un petit peu tout ce travail au niveau du yoga, voilà, qui est un travail vraiment de concentration, mais aussi avec le souffle. On va continuer à s'étirer. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. On va commencer à s'étirer. On va commencer avec la posture des paumes de main, Talasana. Donc on va se mettre debout. Là. Donc pratique qui n'est pas très difficile en apparence, mais que l'on peut compléter, que l'on peut affiner en fonction de votre habitude. Donc je vous rappelle pour Talasana, moi je vais être un petit peu embêté par la hauteur du plafond, mais c'est pas grave. Vous allez partir les pieds un petit peu écartés, les mains jointes de chaque côté, les mains écartées, et les paumes de main vraiment écarquillées. Là on expire, et en inspirant, on monte, en même temps qu'on monte sur la pointe des pieds, vous allez monter le bras, amener l'épaule en contact avec l'arrière de l'oreille, tenir à poumon plein, et là vous étirez, tendre en tenant le souffle. Après, donc on expire, on retourne la main, on descend, on va faire la même chose à gauche, et puis on fera la même chose par l'avant. En fonction de votre habitude, vous allez porter plus ou moins l'attention sur différents niveaux. Donc au départ, quand vous commencez cette pratique, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous allez d'abord porter la concentration sur le fait de synchroniser les pieds, bras et souffle. Donc dès que les pieds commencent à monter, le bras commence à monter et le souffle commence à rentrer. Et à l'inverse, dès que les pieds commencent à lâcher, le bras commence à lâcher, le souffle descend. Donc portez vraiment votre attention sur cette qualité de synchronisation. Donc ça, c'est quand vous n'avez pas trop l'habitude. Quand vous avez l'habitude, vous allez vraiment rajouter également la visualisation. L'inspire qui monte dans l'axe, l'expiration qui descend, avec mentalement So à l'inspire, Ham à l'expire. Donc déjà, ça va vous donner un gros travail de concentration. Autre point qui est important et qui est en lien avec ce que l'on va faire, ce que l'on fait aujourd'hui, ce travail oculaire, vous allez avoir tout le temps le regard sur un point en face. Donc en face de vous, vous choisissez un point et vous ne le quittez plus des yeux pendant toute la pratique. Donc même quand on expire, on repose la main, là on ne va pas lâcher, même si c'est un petit peu difficile. Au contraire, vous tenez encore plus la base, vous tenez le regard, vous ne lâchez à rien au niveau du regard, au niveau des yeux, tout le temps sur le point en face. Et puis, dernier petit point, excusez-moi c'est un petit peu long, vous allez mettre le souffle essentiellement dans le ventre. La majeure partie du souffle dans le ventre à l'inspiration, et à l'expiration, ce sera la majeure partie du souffle dans la poitrine. Donc on inspire, le ventre, un peu la poitrine, et on expire, d'abord la poitrine, et après on finit le ventre. C'est bon? Allez, on y va, je vais vous guider. Si la rétention en haut est trop longue, qu'est-ce que vous faites?
ben, vous expirez, vous inspirez et vous reprenez le souffle. Et vous reprenez la rétention. Voilà, c'est bon? Allez. Donc fixez un point en face. Hop là. Excusez-moi, problème technique, je perds le micro. Voilà. Donc, désolé. Fixez un point en face. Tenez la base, l'anus, étirez la colonne. Tendez les bras, les doigts et étirez les paumes de main. Donc vous pouvez avoir les doigts écartés ou les doigts serrés. C'est ce qui est là où vous vous sentez le mieux pour étirer, sentir que vous allez travailler dans le creux de la paume de main. Expirez, videz la poitrine, le ventre. Attention aux yeux, le regard en face. Inspirez, montez le bras droit. Donc faites frotter l'air dans la gorge. Amenez l'épaule en contact avec l'arrière de l'oreille. Tenez à poumon plein. Poussez, étirez, tendez. Tenez le souffle. Sentez que vous étirez tout le côté droit. Retournez la main. Expirez. Toujours le frottement de l'air dans la gorge. La majeure partie de l'expiration par la poitrine. En bas, ne lâchez pas le point des yeux. Inspirez, remontez à gauche. Tournez la paume de main vers le plafond. Synchronisez les pieds, le bras. Montez de plus en plus, la poussée dans les pieds. Tenez à poumon plein. Retournez la main. Expirez bien la poitrine. Toujours en faisant frotter l'air dans la gorge. Si la rétention est difficile en haut, il y a de grandes chances que vous ayez mis le souffle trop vite dans la poitrine à l'inspiration. Donc maintenant, remontez à droite. Inspirez, montez les pieds, le bras. Attention, gardez le souffle presque quasiment tout le temps dans le ventre. Tenez à poumon plein. Poussez dans les pieds, tenez la base. Expirez par l'avant. Inspirez, remontez à gauche. Gardez bien les deux paumes de main tendues, les deux bras tendus, le bras qui monte et le bras qui est vers le bas aussi. Tenez à plein, étirez, tendez. Ne lâchez pas le point des yeux, ne lâchez pas la base. Expirez par l'avant. Inspirez, remontez les deux bras en même temps. Poussez dans les pieds, poussez avec la base. En haut, tenez à poumon plein. Étirez, tendez, poussez. Expirez sur les côtés. Inspirez, remontez. Tenez à plat. Poussez, montez le plus haut possible. Essayez de ne pas monter le souffle dans la poitrine, même là. La rétention, gardez-la en bas. Expirez par l'avant. Inspirez, remontez.
Enlacez les doigts, tournez les poignets, étirez, tendez. Expirez sur les côtés. Attention les yeux. On a toujours la tenue de la base. Inspirez, remontez. Enlacez les doigts, étirez. Expirez par l'avant. Et puis là, fermez les yeux, laissez aller. Observez, ressentez quelques instants. Et puis reprenez une assise. Donc, pratique simple, pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, qui pratiquent depuis plusieurs années, toutes ces petites pratiques que souvent on néglige, profitez-en justement parce qu'elles sont faciles pour vous au niveau du souffle, elles sont faciles pour vous au niveau du corps. Profitez-en pour travailler la synchronisation, pour travailler ces éléments qui sont très précis, la concentration, la synchronisation. Voilà, c'est vraiment des moments très importants qui vont vous permettre à un moment donné d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui vont être quasiment centrées que sur la synchronisation. Je pense par exemple au murcha. Voilà. Donc, même si vous avez l'habitude, travaillez-les, je pense que ça vaut le coup. On va juste faire une petite série de Vastrika en assise pour se remettre dedans. Comme ça fait quelques jours, je pense que je ne vous ai pas vu, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Voilà, donc je vous rappelle, le souffle, inspire monte dans l'axe, expire qui descend, saut à l'inspiration, ham à l'expiration. En bas, un espace rouge, en haut, un espace blanc. Et amener la concentration vraiment dans le dos, derrière. Allez, les mains aux genoux. Fermez les yeux. Tenez la base, l'anus, étirez la colonne. La langue retournée, la sensation de sourire. Les sourcils levés, la convergence du regard dans le front. Derrière l'axe, au niveau de la colonne vertébrale, dans le dos. En bas, un espace rouge, en haut, un espace blanc. Expirez. Videz la poitrine. Videz, rentrez le ventre. Et le soufflez. Inspirez.
Et puis tenez à poumon. Attention aux yeux, la convergence, l'immobilité tout en haut. Toute la concentration dans l'axe, la colonne vertébrale. Et puis expirez. Laissez aller. Juste observer, ressentez quelques instants. Et puis relâchez. Ça fait du bien, hein, les Basrika. On va continuer avec comment ça s'appelle, une sorte d'utita asta panangusta sen. Voilà, on va partir allongé, ça va être plus simple. Et je vais vous montrer plutôt que de parler. Donc, voilà, vous allez partir allongé. Vous allez expirer. En inspirant, vous allez porter les deux bras en arrière. Et là, vous allez tirer, tendre le corps. Sur l'expiration, vous allez monter la jambe gauche et amener le pied gauche en contact avec les doigts, sans vous accrocher. Voilà, juste les mains, les doigts touchent le pied. On garde le côté droit étiré et on mettra le soufflet. Inspiration, tenue à plein. Après, on expire, on inspire, on fait la même chose avec la droite. Et puis après, on fera pareil avec la jambe gauche. Et puis, après, on fera la même chose. On fera 3 fois la série. Ça va? Donc, au niveau du souffle, on mettra le Bhastrika, rétention à plein. Donc, Bhastrika, rétention à poumon plein. Attention aux yeux qui, eux, seront ouverts et fixeront un point au plafond. Donc là, vous gardez les yeux grands ouverts, vous fixez un point au plafond, et pareil que dans la posture d'avant, pendant toute la pratique, vous ne lâchez pas le point des yeux. Faites attention, parce que observez ça, observez ce qui va se passer quand vous allez... C'est une pratique qui travaille un petit peu les abdos, donc qui va être un petit peu sur l'effort, et dès que vous allez sentir que vous forcez un petit peu, le regard va lâcher. Donc essayez de saisir ces moments-là où vous sentez que quand ça va lâcher, vous condensez encore un peu plus la concentration, l'impact du regard sur le point que vous fixez. La visualisation se mettra dans le ventre, expansion, rétraction, rame à l'inspiration, rame à l'expiration. Voilà, c'est bon? Allez, on y va. Donc allongez-vous. On va le faire ensemble. Fixez un point au plafond. Gardez ce point immobile avec les yeux. Vraiment comme si le regard s'accrochait au point. Expirez. Inspirez, portez les deux bras en arrière.
Étirez, tendez le corps. Expirez, montez la jambe gauche, le bras gauche. La main gauche touche le pied gauche, si vous pouvez. Et là, le soufflet. Inspirez. Tenez à poumon plein. Ne lâchez pas le point des yeux. La concentration dans le ventre, le feu, le rouge, le son rame. Expirez, reposez. Inspirez, étirez, tendez le corps. Expirez, montez la jambe droite. Amenez le pied en contact avec la main et le soufflet. Inspirez. Tenez à plein. Expirez, reposez. Inspirez, étirez, tendez le corps. Expirez, montez les deux jambes, les deux bras, les mains en contact avec les pieds et le souffle. Inspirez, tenez à plein, poussez les talons au plafond, essayez d'appuyer complètement le dos au sol, le feu dans le ventre. Expirez, reposez. Inspirez, étirez, tendez le corps. Expirez, remontez à gauche. Relancez. Inspirez, tenez à plein. Expirez, reposez. Inspirez, étirez, tendez. Expirez, remontez. Et relancez. Inspirez. Tenez à plein. Expirez, reposez. Inspirez, étirez, tendez le corps. Expirez, remontez à gauche, montez les deux bras. Relancez. Inspirez. Tenez à plein. Expirez, reposez. Inspirez, étirez, une dernière série. Attention aux yeux, la base, toujours la concentration dans le ventre. Expirez, montez le bras gauche, la jambe gauche. Relancez.
Inspirez. Expirez, reposez. Inspirez, étirez, étendez. Expirez, remontez. Relancez. À droite, pardon. Inspirez. Expirez, reposez. Inspirez, étirez, étendez. Et en expirant, remontez les deux jambes, les deux bras. Et une dernier souffle. Inspirez. Expirez, reposez. Inspirez, étirez, étendez le corps. Et en expirant, ramenez les mains à côté des fesses. Fermez les yeux, laissez aller le souffle. Relâchez quelques instants, observez. Et puis relâchez. Et reprenez une assise. Voilà, ça fait du bien, hein. On s'arrête. Donc le nom de cette posture, je l'appelle moi, traduction, la posture du cafard phytoxé. Vous avez dû remarquer, oui, c'est pas une appellation traditionnelle, mais en même temps c'est tellement vrai. Hein, imaginez un cafard à qui vous avez balancé un coup de bégon et qui se retrouve les quatre pattes en l'air, et vous avez dû remarquer quand vous avez les jambes comme ça, souvent que ça tremble un peu des jambes et du bras. Voilà. Donc, Kafardasana, Phytoxa Kafardasana, ce serait pas mal, tiens. Bon. J'espère que les puristes ne m'en voudront pas. Puis s'ils m'en veulent, c'est pas grave, tant pis pour eux. On va continuer avec la posture de la montagne. Là aussi, un petit point qui est intéressant au niveau par rapport aux pratiques. Donc souvent dans les vidéos, je donne certains indices ou certaines pistes de pratiques. Quand on travaille des pratiques de puissance, c'est toujours bien de les équilibrer avec des pratiques d'ouverture ou d'apaisement au niveau du cœur. Voilà, donc là, ce qu'on a fait, bon, même si ce n'est pas très puissant, on a travaillé sur son énergie du ventre. Ça aurait été encore plus puissant si on avait travaillé sur son énergie de la base. Mais bon, là, on a fait le ventre. Et là, donc, pratique un peu de puissance. Là, on va faire le cœur. Et on va le faire simplement avec pratique qu'on a déjà travaillé avec la montagne. Donc, on part, souvenez-vous, les bras allongés, les bras tendus.
les coudes tendus et tout le temps, c'est-à-dire que dès que vous êtes en bas, voilà, dès qu'on a les bras comme ça, c'est tout le temps tendu. On ne plie jamais les coudes, c'est tout le temps tendu. Donc là, je vous rappelle, on expire, donc le regard soit médian, soit dans le front en fonction de l'habitude, attitude de la base. On expire, on inspire, donc on synchronise le souffle et le mouvement des bras. On tourne, et là, on tient à poumon plein. Voilà, tout simplement. Donc on ne va pas la faire très longtemps. Au niveau du souffle, d'habitude on met des rétentions à plein. Là vous n'allez pas mettre de rétention à plein. Ce que vous allez faire, ça va mieux aller avec ce qu'on fait. Vous allez juste vraiment essayer de travailler l'allongement du souffle. Donc vous allez partir par exemple de 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire, 5, 10, etc. etc. Voilà, en essayant d'augmenter et de libérer votre souffle pour aller à 10, 20, 10 temps d'inspire, 20 temps d'expire ou plus. Allez, je vais vous guider sur le premier souffle, sur les 2 premiers souffles, et puis après, vous continuez à votre rythme. Voilà, donc prenez une assise, fermez les yeux. Oui, excusez-moi, avant, la visualisation, on la met dans le cœur, expansion à l'inspiration, rétraction à l'expiration. Donc quand je monte le cœur, c'est derrière, plutôt au niveau du dos, le point central, à partir du milieu du dos. Et le mantra, Ham à l'inspiration, Sa à l'expiration. Voilà donc. Fermez les yeux, tendez les bras. Étirez la colonne, tenez la base, la langue elle est retournée. Le sourire sur les lèvres. Le regard médian tout en haut, mais dans tous les cas, le regard convergent, immobile. Amenez la concentration dans le cœur. Expirez. Videz la poitrine, le ventre. Les bras tendus. Inspirez, montez les bras sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Tenez un petit peu à plein, retournez les paumes de main. Et là, restez dans la position. Expirez sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours en restant dans la position, inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Étirez un peu plus. Expirez sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez à votre rythme. Expansion, rétraction du cœur. Toujours la tenue de la base. C'est la respiration complète, la majeure partie de l'inspiration dans le ventre, la majeure partie de l'expiration par la poitrine. Toujours le frottement d'air dans la gorge. Attention au regard qui peut être resté immobile, surtout quand ça devient difficile.
puis sur la prochaine expiration, vous allez retourner les paumes de main. Et puis descendre les bras sans plier les coudes. Donc en synchronisant le souffle sur votre rythme, le mouvement des bras. Et puis après, les mains sur les genoux. Juste observer la verticalité, l'ouverture du cœur. De nouveau le souffle habituel. Et puis relâchez. Nous allons continuer avec la pratique donc, au niveau des yeux. Donc on va continuer un petit peu ce travail au niveau oculaire. Donc là, pendant toute la séance, c'est à vous aussi vraiment à porter l'attention, même si je le reprécise sans arrêt, sur les yeux, les yeux, les yeux. Tout le temps, ça lâche pas, ça lâche pas, ça lâche pas. Là, on va travailler le mouvement oculaire avec le Bhastrika. Donc on va faire 4 séries. Une première série où, je vous explique, on va balayer. Donc première série, donc vous allez avoir tout le temps les yeux ouverts. Vous allez expirer en portant le regard à gauche et inspirer en portant le regard à droite, en essayant de garder les yeux à l'horizontale et de ne pas cligner quand vous passez au niveau du nez. Donc on expire à gauche, on inspire à droite. En essayant également de ne pas bouger la tête, de ne pas bouger le menton, de ne pas bouger la langue, voilà. Essayez de tout immobiliser. Vous allez voir, c'est peut-être pas si facile que ça. Donc première phase, expire droite, inspire gauche. On fera une inspiration tenue à poumon plein, les yeux fermés dans le front. Après, on fera expire droite, inspire gauche. Donc on expirera à droite, on inspirera quand on portera le regard à gauche. J'espère que c'est clair. Oui. Donc quand je vous dis, donc j'expire, je porte le regard à droite. J'inspire, je porte le regard à gauche. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ensuite, troisième série, vous commencerez à droite ou à gauche, peut-être que je dirais, donc commence à gauche. Et sans interrompre le souffle, vous allez changer les yeux. Donc je commence l'expire gauche, inspire droite, je mets mon souffle, et sans changer le souffle, je vais faire expire droite, inspire gauche. Et puis après, je vais reprendre expire gauche, inspire droite. Quelques souffles, et puis de nouveau, expire droite, inspire gauche. Donc à chaque fois, je vous dirai simplement changer. Voilà. Et une dernière série où on va mettre d'abord le souffle en place. Et puis après, vous allez aller beaucoup plus vite avec les yeux qu'avec le souffle. Voilà. Donc on va s'amuser avec ces petites pratiques. Je vais vous guider. Par rapport au souffle également, je n'ai pas précisé, ça va de soi. La visualisation reste dans l'axe, l'inspire monte, expire qui descend. Et on a toujours saut à l'inspiration, ham à l'expiration. Classique, rien ne change, il y a juste qu'on va bouger avec les yeux. Allez, on va essayer. Donc les mains aux genoux, verrouillez la base, l'anus, étirez le dos. La langue est retournée. Levez
les sourcils, écarquiller les yeux. Expirez, portez le regard à gauche. Et le soufflet. Inspire droite, expire gauche. Inspirez. Montez le regard dans le front. Au départ, les yeux ouverts, convergez. L'œil droit, l'œil gauche. Et puis après, fermez les paupières, tenez le souffle. De nouveau, ouvrez les yeux. Toujours la tenue de la base. Expirez, portez le regard à droite. Comme si vous essayez d'aller toucher un point le plus loin possible à droite. Et l'inspiration à gauche cette fois-ci. Inspirez. Montez le regard dans le front. Convergez, l'œil droit, l'œil gauche. Fermez les paupières. Tenez le souffle. Les yeux. Toujours la visualisation du souffle dans l'axe, soit expirez, portez le regard à gauche et le soufflez. Et là, donc continuez le souffle, le mouvement des yeux, sans interrompre le souffle, sans bloquer les yeux. Essayez de changer, donc le regard, les yeux vont à droite sur l'expiration, à gauche sur l'inspiration.
nouveau changer. Et puis changer. 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 Et puis inspirez. Montez le regard dans le front, tenez à poumon plein. Toujours la tenue de l'anus, le regard. Tout en haut, la langue retournée. Insistez sur l'immobilité des yeux, de la concentration, de l'attention. De nouveau, ouvrez les yeux. Fixez un point en face. Et d'abord, installez votre souffle. Expirez. Bien le souffle dans la colonne. Les yeux grands ouverts, grands écarquillés. Et puis là, vous allez balayer droite-gauche en allant plus vite avec les yeux qu'avec le souffle. Attention, toujours pareil, à ne pas cligner des yeux quand vous passez au niveau du nez. Et puis inspirez. Montez le regard dans le front. Fermez les yeux. Ressentez quelques instants. Et puis expirez. Laissez aller les souffles. Gardez les yeux fermés. Observez, ressentez.
tout doucement, revenez dans le souffle. Et relâchez. Voilà, donc encore une petite séance sur les drishtis. Je vous le rappelle, c'est que les drishtis, donc les fixations oculaires, le travail oculaire, fait partie des pratiques peut-être les plus puissantes au niveau du yoga, que l'on néglige souvent. Voilà, donc vraiment à travailler. Là, je pense que vous en êtes rendu compte au niveau du mental, au niveau de l'apaisement, au niveau du souffle. Voilà. On a l'impression que tout se pose, tout s'arrête, voilà, tout est calme, voilà, tout se calme. Et je précise, on est comme dans des cours d'une heure, on ne l'a pas fait longtemps. Imaginez donc arriver, si vous y êtes arrivé, parce qu'effectivement peut-être que ça a dû bloquer, voilà, quand on accélère le mouvement des yeux, donc on va plus vite avec les yeux qu'avec le souffle, et au départ c'est pas évident d'arriver à dissocier, souvent on s'aperçoit que c'est collé. Donc là vraiment on apprend à dissocier les deux. Imaginez faire ça pendant 26 minutes, en allant de plus en plus vite. Waouh, au niveau au niveau du mental, je vous garantis, ça met un petit peu d'un côté ça met le feu, de l'autre côté ça anesthésie complètement. Voilà, donc il y a de l'énergie qui monte et le mental, lui, quelque part, est complètement anesthésié. Donc c'est des moments très, très intéressants. Encore une fois, voilà, n'allez pas trop vite, allez-y progressivement. Tout doit s'habituer. Voilà, les structures doivent se mettre en place au niveau énergétique pour être capable d'accepter des montées d'énergie fortes. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et je remercie encore beaucoup toutes celles et tous ceux qui me soutiennent. Ciao, ciao, à très bientôt.